Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pas fait de vidéo depuis un certain moment, je suis désolé. J'étais en pleine méditation, etc., avec la Bible, et avec le Seigneur, etc. Et je voulais savoir, parce que je suis tombé sur un live, d'accord, d'un pasteur, qui disait que les miracles mariales, donc à Lourdes, ça peut être une imposture, etc., et que Lourdes est un site commercial. J'aimerais rappeler à ces pasteurs qu'ils ont un devoir, de pasteurs, de bergers, de brebis, enfin de bergers, d'accord, et de leaders spirituels. On ne juge pas comme au temps de Jésus. Si on veut savoir si Satan s'introduit dans les miracles, eh ben on n'a qu'à faire la distinction. Or, ce pasteur ne faisait pas de distinction. Il juge à tort et à travers. Et lui, il dit oui, mais je ne juge pas les catholiques. Attention, je veux être en bon ami avec les catholiques. Non, c'est toujours les catholiques ceci, les catholiques cela. Au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Non, je veux pas toucher. C'est un apôtre, c'est un prophète, peu importe. Au bout d'un moment, quand vous dites quelque chose, affirmez ce que vous allez dire. Affirmez, parce qu'apparemment il a été dans le monde des esprits. Voilà, on ne sait pas trop ce que c'est le monde des esprits, il ne nous explique pas trop. Donc voilà. Donc voilà, déjà on va commencer par les miracles mariales, vrais ou faux. Selon certains protestants, voire même un pasteur qui dit que Satan peut s'introduire pour faire des miracles. Le premier sujet sera sur Lourdes. Sujet marial, pourquoi? Tout simplement parce que l'exemple est bien présenté pour voir si Satan, selon ce pasteur, s'introduit ou pas. Raison de plus de faire la lumière sur un vrai miracle ou faux miracle. Sujet les guérisons de Lourdes qui sont considérées comme miraculeuses par l'Église catholique depuis les premières en 1858 jusqu'à 2025. Il faut se dire que le dernier c'était en 2025 si je ne me trompe pas. C'était une italienne. Si je ne me trompe pas, allez vérifier. 1858, les premières. C'est quand Bernadette, si je ne me trompe pas, a été visitée par Marie. Marie lui a dit n'aie pas peur. Et c'est là où elle fait le signe de croix. Satan n'aime pas le signe de croix. Pourquoi Satan va s'introduire dans ce miracle-là? Il va causer sa chute et ça sert strictement à rien. Quand Jésus était sur terre, combien de fois on lui a dit tu chasses au nom de Belzébuth? Non mais c'est pas logique. Pourquoi Satan il va chasser les démons en son nom? Enfin au nom de Belzébuth. Non, c'est pas logique. Donc il faut aussi comprendre ce que c'est un vrai miracle et on va essayer de comprendre ce que c'est. Et puis bon, on va essayer de le comprendre avec la Bible et surtout ce que j'ai découvert. Il faut savoir que son nombre de 72 reconnus et une guérison déclarée remarquable, mais non miraculeuse, sur près de 7300 guérisons enregistrées au bureau médical. Donc quand même, c'est pas forcément énorme, mais ça fait quand même un nombre quand même assez élevé quand même. Et puis ce pasteur dit non mais il y a plus de miracles chez nous. Ouais, mais il y a peut-être plus de miracles chez vous, mais ça ne fait pas tout. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que les miracles, il faut voir combien de temps ça peut durer. Parce qu'avec Satan, rien n'est gratuit. Ça dure jamais longtemps. Alors qu'avec Dieu, c'est durable, d'accord?
c'est durable. Et en plus de ça, les bureaux médicaux, ils sont très pointus parce qu'ils attendent entre 10 et 15 ans, voire plus. Alberto Malouf le dit bien dans NDML et surtout dans plusieurs reportages qu'il fait. Il dit bien que donc il faut qu'ils prennent pas de médicaments, ces gens-là, qu'il ne faut pas qu'il y ait une comment on appelle ça, une chimiothérapie qui peut guérir, etc. Donc il y a plein de facteurs. Donc allez voir aussi les gens qui sont plus diplômés que moi, mais allez voir ces gens qui vont vous enseigner ce que c'est vraiment un vrai miracle et ce qu'ils font les bureaux médicaux pour déclarer un miracle soit remarquable ou inexpliqué. Et ça après bon, ça sera à eux de vous l'expliquer ou de vous le faire comprendre, mais en tout cas il y a aussi encore des miracles qui sont produits aujourd'hui en 2025 mais qui n'ont pas été déclarés tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont timides ou qui ne veulent pas ou qui le réservent que pour eux, vous voyez. Donc au bout d'un moment ce pasteur il juge un peu trop à la va-vite alors qu'il ne fait même pas ses propres recherches. Bref. Que dit le bureau médical? Il faut savoir que le bureau médical de Lourdes a été créé en 1883 et toujours existant aujourd'hui. Ouais, j'ai failli me tromper. Il témoigne à la fois d'une volonté d'encadrer les pèlerins et d'une influence de la médecine dans la façon d'étudier, d'interpréter, et de contrôler, de reconnaître les guérisons jugées miraculeuses ou inexplicables. D'accord. J'ai marqué aussi à clarifier certains miracles peuvent être reconnus 10 ans ou non ou plus ou d'autres guérisons ne veulent pas. C'est ce que je viens de vous dire. Il y a des gens qui ne veulent pas être reconnus ou autre. J'ai vu un témoignage il n'y a pas longtemps, c'est un médecin je crois qui c'était une aveugle qui pouvait pas voir et elle a été à Lourdes et elle a vu. Waouh. Mais du coup cet homme a essayé de rechercher cette dame et puis bon il l'a retrouvée mais elle ne voulait pas, etc. Allez voir Eni, c'est une chaîne qui en parle. Il y a plein de personnes qui ne veulent pas se déclarer miraculés ou autres. Il y en a qui veulent rester dans l'ombre. Donc voilà, il y a encore des miracles qui se produisent. Après voilà, c'est de long terme. Et ça, il faut le voir. Donc ça prouve que la puissance de Dieu est là. La différence entre un vrai miracle et un faux miracle exercé par Satan. Moïse, Exode 7, versets 8 à 13. Moïse et Aaron sont envoyés pour libérer les Israélites. Je ne sais pas comment on dit, donc c'est jambes et jambes. Je ne sais pas si ça se dit de la même manière. Tente de reproduire le miracle de Moïse et d'Aaron. Et le serpent de Moïse et d'Aaron engloutisse celui des magiciens. D'accord. Donc pourquoi ils engloutissent pourquoi le serpent de Dieu engloutisse le serpent des magiciens? Pour montrer que Satan, il n'y a aucune domination. Il ne peut pas faire ce que Dieu fait. Il est misérable. D'accord. C'est-à-dire que il a englouti les serpents des magiciens pour dire je suis au-dessus de toi, je suis plus puissant que toi. Tu ne peux rien faire, c'est moi qui fais les miracles et non toi. Donc pour moi c'est la façon dont je le vois. Après je le dis avec mes propres mots parce que si je fais comme la pêche miraculeuse, je vais chercher dans les preuves techniques, etc. Ça va être compliqué aussi. Donc je veux juste parler à ma façon. Et ça prouve aussi l'autorité et la puissance de Dieu dans Jean 3 verset 16 un miracle de Dieu dure dans le temps, il prouve que Dieu est présent. C'est marqué dans Jean 5 verset 36 si je me trompe pas. Allez voir quand même et dites-moi si je me trompe dans certains versets et je me ferai pardonner au nom du Seigneur et je demanderai pardon pour vous. En tout cas, je suis désolé si des fois dans les versets parce que bon, ça demande beaucoup de travail. Or, chez les magiciens, prouve que Satan ne peut pas être Dieu, ni il peut être que détruit.
à clarifier. Si Satan fait des miracles, ça ne dure pas. Et avec Satan, rien n'est gratuit, alors qu'avec Dieu, la vie éternelle est gratuite, même les miracles. Même Satan, il va jamais vous donner quelque chose gratuitement. Hein. Ça serait un peu... Lui, il veut juste votre perdition. Il veut juste vous mettre dans le désordre. Il veut juste, voilà quoi, vous ruiner, que ça soit moral, physique ou autre. Il faut savoir qu'un vrai miracle, il faut qu'il soit dans la doctrine de l'Église, donc aussi dans la Bible. Il faut que ça glorifie le Seigneur. Un miracle de Satan, eh ben, il va plutôt le glorifier lui, et surtout ça va pas durer, ça va vous donner des maladies ou autre. En tout cas, il y aura des mensonges, etc. Donc ça aussi, il faut faire attention. Hein. C'est quand on dit oui, mais j'ai été guéri. Oui, mais est-ce que c'est du long terme? Si dans 2 jours tu me dis que tu n'as pas été guéri, voilà, tu as été guéri 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures, et puis après c'est tout. Donc bon, on peut dire que c'est Satan. Maintenant, Dieu, quand on voit les actes mariales et qu'ils ont été, qu'il n'y a pas eu de retour en arrière, que les gens disent moi mais je suis malade et voilà, j'ai été guéri 5 minutes, là ils auraient pu, bah voilà, il y a eu un problème, ils ont, voilà, là vous n'avez pas été guéri parce qu'on a cru que c'était une guérison, mais c'est pas une guérison, mais peut-être un acte peut-être diabolique pour, voilà, mais en vérité, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu au bureau médical un retour du miraculé ou autre. Moi j'ai pas vu ça, en tout cas j'ai regardé mais j'ai pas trouvé. Et ben j'ai pas vu de retour. Tous les miracles qui s'est produit, et ben c'est Dieu qui l'a fait, d'accord, et en présence de Marie. Voilà. Faut savoir, attendez, hein, j'ai pas fini, que le pape Pie XII dit en 1957, encyclique, l'interprétation, hein, Lourdes, c'est une nouvelle et incomparable effusion de la rédemption. Le pape Pie XII, je répète, que ces pasteurs entendent, ces protestants qui disent que, soi-disant, c'est prier le chapelet, c'est démoniaque, etc. Apprenez, d'accord? On va élever le niveau quand même. Le pape Pie XII dit, 1957, encyclique, l'interprétation, Lourdes, c'est une nouvelle et incomparable effusion de la rédemption. D'accord? Voilà. Donc j'aimerais aussi, donc voilà, bon, après les miracles, je peux pas trop me prononcer parce que je ne suis loin, ça prendrait trop de temps, mais je ferai une partie 2 sur les miracles. J'essaierai de rechercher bien mieux. J'essaierai de faire la comparaison entre un vrai et un faux miracle. Mais pour ça, il faut que je recherche, il faut que je médite et que je suis dans la prière. Pardon. Donc j'aimerais rappeler aussi pour les pasteurs protestants qui commencent à dire oui mais Lourdes et les actes mariales c'est tous des commerces, avant de juger, fermez-la, d'accord. Et je pense qu'il est important de faire ses propres recherches, d'accord. Quand vous prenez l'argent de vos fidèles, est-ce que aujourd'hui, maintenant, vous prenez des maisons abandonnées, vous les rénovez et vous aidez les SDF? Donc l'argent que vous en faites, l'argent que vous avez dans votre ministère, c'est bien l'argent que vous avez, mais il sert à quoi? Voilà, pour la technologie, vous achetez des téléphones dernier cri, etc. Mais c'est bien d'avoir des nouvelles technologies, mais la parole de Dieu est bien beaucoup plus puissante que vos technologies. Bref. La colère de Jésus contre les commerçants du temple. Matthieu 21, versets 12 à 13. L'évangile de Marc 11, versets 15 à 17. Évangile de Luc, Luc 19, versets 45 à 46. Je répète, si je me trompe, dites-le moi, mais normalement mes recherches sont exactes, donc dites-moi si je me trompe.
Le contexte. Jésus entre dans le temple pour chasser les commerçants qui vendent des allumets, des changeurs de monnaie qui transforment le temple en lieu de commerce. L'action de Jésus. Jésus chasse les commerçants et les changeurs de monnaie, renversant leurs tables et leurs sièges. Pourquoi Jésus a-t-il agi ainsi? Matthieu 21, 13. Le temple est censé être un lieu de prière et de culte et non de profit. Ça veut dire que tu vas dans une église, tu n'es pas là pour vendre des biches, tu n'es pas là pour vendre des veaux ou faire de la monnaie anglophone ou mexicaine ou j'en sais rien. Voilà. Donc non, l'église, on est bien d'accord, elle est faite pour qu'on prie. Avec le Seigneur, le Saint-Esprit, avec Marie, etc. Marc 11, verset 17. Parce que les commerçants et les changeurs de monnaie exploitaient les pèlerins qui venaient au temple pour offrir des sacrifices. Mais après, il n'y avait pas que des pèlerins, je pense. Il y avait aussi des gens qui venaient aux alentours, venaient prier, et que les commerçants commençaient à faire tout et n'importe quoi. La différence d'aujourd'hui, parce que j'aimerais faire une différence, parce que ce pasteur, il se permet, oui, mais aujourd'hui, Lourdes, c'est un lieu commercial, etc. Oui, mais toi aussi, tu fais du commerce. Enfin, vous les protestants, oui, mais vous récupérez la dîme. Pourquoi vous récupérez une dîme? C'est pas un lieu de commerce aussi, il y a aussi un peu d'argent pour moi. Tu vois, donc... taisez-vous avant de parler et je pense qu'il est important de se dire que il est important de rester à sa place. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Jean 3, verset 17. Dans le contexte actuel, les églises sont-ils des lieux de culte? Les églises sont des lieux de culte et de rassemblement et non des lieux de commerce. Les pasteurs et les leaders d'église sont appelés à être des serviteurs et des bergers et non des dictateurs. Matthieu 20, versets 25 à 28 et 1 Pierre 5, versets 2 et 3. Je passe au chapitre suivant. Juger avant et maintenant, c'est pas la même époque. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on est sous la loi de Jésus-Christ, on n'est pas à l'ancienne loi. Ok? Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice. Jean 7, verset 24. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, verset 17. Car nous sommes tous soumis à la loi de Christ, afin d'être justifiés par la foi en lui et non par les œuvres de la loi. Galates 2, verset 16. Dites-moi si je me trompe. Aujourd'hui, les églises sont des lieux de culte et de rassemblement et les leaders d'église sont appelés à être des serviteurs et des bergers. Nous devons juger selon la justice et la grâce de Dieu et non selon les apparences et les normes du passé. Alors j'aimerais clarifier, parce que je fais aussi des rectifications dans ce que j'ai écrit, mais avant de juger Lourdes et ses miracles, il faut aussi se renseigner avant de parler des miracles et de miracles de Satan. Il faut expliquer et prouver et faire la différence entre avant de condamner Dieu. Il faut laisser Dieu condamner selon la justice. Hein? C'est pas à nous de condamner ni à juger. Hein? Ne jugez pas pour être jugé et ne condamnez pas pour éviter d'être condamné. Donc c'est important aussi de... Vous voyez, c'est pas méchant, hein, frères et sœurs, mais c'est important aussi de savoir, de se remettre à la place, de se remettre à sa place. Moi je suis pas pasteur, je suis ni prêtre, je vais pas donner la Sainte Eucharistie, c'est pas mon rôle, et puis je suis pas fait pour ça.
Mais quand j'entends des pasteurs qui commencent à proliférer des choses comme ça, avant de faire des recherches, faites des recherches. Mais par contre, pour dire que vous allez dans le monde de l'esprit, si vous êtes parti dans le monde de l'esprit, pourquoi vous ne l'avez pas enseigné? Ah, je sais pas moi, mais bon, bref. Alors, j'aimerais passer à un autre sujet. J'espère que le sujet d'avant, il est clair. Hein. Le rôle du oui de Marie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui disent que Marie, c'est satanique. Que c'est une créature. Ok. Alors moi, je vais élever le niveau plus ou moins. Évangile de Luc 1, verset 26 à 38. Évangile de Jean, verset 2, 1 à 11. Genèse 3, 1 à 15. Vous allez comprendre. Contexte, Marie est choisie par Dieu pour être la mère de Jésus, le sauveur du monde. Parallèle avec Ève. Je dis bien c'est un parallèle. Ève créée par Dieu pour être la compagne d'Adam. Genèse 2, 18, 25. D'accord? Marie est choisie par Dieu pour être la mère de Jésus, le nouvel Adam. Luc 1, versets 26 à 38. Ève est la mère des vivants. Genèse 3, 20. Marie est la mère vivante des vivants. Jésus, Luc, donc de Jésus, pardon. Il y a aussi de Jésus, forcément. Donc Luc 1, verset 31. Le rôle de Marie. Le mari est la première à croire en Jésus. Et à dire oui, et à le reconnaître comme le Messie. Luc 1, verset 45 à 55, si je ne me trompe pas. Marie est présente à la croix et reçoit Jésus comme fils. Jean 19, verset 25 à 27. Marie est présente à la Pentecôte et reçoit le Saint-Esprit. Acte 1, verset 14. Et acte 2, je crois, verset 1 à 4. Marie est décrite comme une femme de foi et d'obéissance et de compassion. Luc 1, 38. Luc 2, verset 19, je crois. Et Luc 2, verset 5 ou 2, 51, comme ça. Faut lire l'évangile. Faut lire. Et vous savez que il y a beaucoup de profondeur, même dans la pêche miraculeuse. J'ai fait une vidéo sur ça. Regardez la profondeur. Regardez. En résumé, le terme de nouvelle Ève fut référence à la comparaison entre Marie et Ève, la femme créée par Dieu. La comparaison met en avant la similitude entre les deux femmes, mais aussi la différence alors qu'Ève a désobéi à Dieu et a provoqué la chute de l'humanité. Donc elle a refusé et elle a dit non par son acte. Marie a obéi à Dieu et a elle a permis la rédemption, pardon, parce que j'écris mal. Elle a permis la rédemption de l'humanité. D'accord? Elle est une femme d'obéissance et de compassion, a joué un rôle important dans la Bible. Il y a tellement à dire, frères et sœurs, que je ne m'arrêterai pas. Il refuse que Marie ait une place centrale dans l'humanité, vu qu'elle est mise au monde le nouvel Adam, donc Jésus. Le parallèle entre Ève et Marie, est frappant, vraiment très frappant. Ève a désobéi à Dieu et a provoqué la chute de l'humanité. Marie a obéi à Dieu, a permis la rédemption de l'humanité. Cela montre la foi et l'obéissance de Marie a été essentielle pour le plan du salut de Dieu et que c'est pour la foi de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. À savoir que Marie aurait dit non à Dieu, donc pas de naissance, pas de sacrifice, donc pas de pardon, mais le péché mérite la mort. D'accord? Donc à mon avis sur tout cela, l'importance de Marie, donc dans le plan de Dieu, Marie est une créature qui a été choisie par Dieu pour jouer un rôle essentiel pour le plan du salut. En rejetant Marie, on risque de rejeter la puissance de Dieu qui opère en elle. La Bible dit: Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 27. Et Marie
est un exemple de cette faiblesse qui a été utilisée par Dieu pour accomplir de grandes choses. Hein? Les prières et les miracles. Les prières de Marie sont importantes car elle est la mère de Jésus et une place spéciale dans le cœur de Dieu. Les miracles qui ont eu lieu par l'intercession de Marie sont une démonstration de la puissance de Dieu qui a opéré en elle. En rejetant les prières et les miracles de Marie, on risque de limiter la puissance de Dieu et de ne pas reconnaître son action dans le monde. La dévotion de Marie. La dévotion de Marie n'est pas une idolâtrie, mais plutôt une reconnaissance de la place spéciale qu'elle occupe dans le plan de Dieu. En honorant, je dis bien en honorant, parce qu'elle est une créature, mais elle n'est pas divine, d'accord? Mais Dieu se manifeste en elle pour que ce soit divin. Hein? Marie, on honore Dieu qui l'a choisi, qui opère en elle. La Bible dit que Dieu est amour dans Jean 4, verset 8, et la dévotion à Marie est une expression de cet amour qui nous unit à Dieu. En résumé, pour moi c'est mon résumé, tout ce que je vous ai écrit, c'est moi qui l'ai écrit du début jusqu'à la fin, d'accord? En résumé, mon avis. En résumé, Marie est une créature essentielle dans le plan de Dieu et en la rejetant, on risque de rejeter la puissance de Dieu et de limiter son action dans le monde. Parce que Marie fait des conversions. Fait des conversions! Bah oui! Et je vous montrais une photo qu'une abonnée, Liliane, qui m'a envoyée. Si mon téléphone, je ne l'ai pas supprimé sans le faire exprès, mais je redemanderai à Liliane, c'est pas grave, mais ça, dans toute, en France, ça fait un M. Il y a Lourdes, il y a, ça fait un M. Dans toutes les actions où c'est produit des choses, ça fait un M. Alors, vous allez me dire que ça, c'est encore démoniaque? Donc moi, je sais pas, hein, mais frères et sœurs, je vous dis, franchement, je vais essayer de faire quelque chose en profondeur bientôt. Mais il faudra que vous me laissiez du temps. Et parce que c'est important de pouvoir... c'est important de voir aussi ce que la Bible nous dit, ce que Dieu veut nous enseigner, parce qu'il y a tellement une profondeur immense dans la Bible. Et oui, il y a une profondeur immense. Donc, non. Ève a désobéi, mais il faut savoir que Ève a désobéi, certes, mais la nouvelle Ève, eh ben c'est Marie, et le nouvel Adam, eh ben c'est Jésus. Donc, il ne faut pas limiter Dieu dans ses actions. Par contre, il faut faire la différence entre Satan et le diable. Donc voilà, frères et sœurs, je suis désolé. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. C'était mon point de vue. Il y aura plusieurs parties parce que c'est loin d'être terminé et là, ça fait déjà quand même pas mal de temps. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo simple. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez compris un peu et que je me rebelle pas contre les protestants, mais pour leur dire que au lieu de parler, chercher. Et aujourd'hui, on a Google. On a tellement de choses à disposition que vous préférez proliférer des choses qui sont pas forcément bonnes. Et en fait, ben, c'est Satan qui agit en vous. Parce qu'il veut juste il veut juste que vous proliférez du mensonge. Au lieu de parler pour rien, faites des recherches. Allez voir ce qui s'est réellement passé à Lourdes, ce qui s'est passé à la Salette, etc. Quand Marie s'est révélée à Fatima, etc., etc. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries et arrêter de dire que tout est que Marie c'est démoniaque, prier le chapelet c'est démoniaque. La dernière fois que j'ai parlé à une protestante, elle m'a dit qu'il fallait pas prier le chapelet, mais c'est jamais marqué dans la Bible. C'est marqué qu'il faut pas faire des prières vaines et faire comme les païens qui font des prières toujours comme ça, donc répéter.
Mais il y a aussi les prières du cœur. Il y a aussi des prières répétées, certes, mais il y a les prières du cœur. Donc, faut savoir interpréter aussi et chercher que les versets, ce que le chapitre veut nous faire comprendre. Parce que il y a bien, comme la pêche miraculeuse, il y a toujours quelque chose à comprendre. Et c'est pour ça que plus vous allez chercher, plus vous allez avoir soif. Et croyez-moi, ça nourrit. Donc, voilà, je voulais juste vous faire une petite parenthèse et de vous dire, attention à ces protestants qu'à chaque fois, nous, voilà, parlent pour rien. Pour moi, je défends ma Sainte Mère, la Sainte Vierge Marie, celle qui a mis au monde l'homme Dieu, le nouvel Adam, Jésus, peu importe. En tout cas, c'est elle qui a mis naissance à Dieu. Donc la moindre des choses, c'est je prends sa défense. Parce que là, elle n'est pas là pour parler. Hein, mais je prends sa défense. Parce qu'au lieu de parler pour rien, pasteur, ou même les autres, ou même les protestants, allez chercher. Et vous verrez que la Sainte Église catholique, c'est la bonne. Gloire à Dieu. Soyez mes bénis frères et sœurs. En tout cas, je vais faire une petite prière pour vous. Seigneur Dieu, toi qui m'écoutes, toi qui es là avec mes frères et mes sœurs, je ne suis pas là pour apporter la division, mais pour qu'on puisse se réunir et partager de tout. Surtout ta parole, Seigneur. Toi qui es mon sauveur et Seigneur, permets-nous aussi de pouvoir comprendre ta parole et de pouvoir être au centre de ta parole pour pouvoir être unis à toi, Seigneur. Donc, Seigneur, sois béni et bénis toutes mes frères et sœurs qui regarderont cette vidéo en toute humilité, Seigneur, et en toute sympathie. Seigneur, sois béni et bénis mes frères et sœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis, soyez protégés. Amen.